Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquentien et Pure Fréquentienne, je suis très heureuse de vous retrouver enfin. Bon, c'est la rentrée, j'espère que pour toutes les personnes qui sont déjà rentrées, ça s'est bien passé. Et pour toutes celles qui vont rentrer, bah écoutez, allez-y, let's go, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que tout est prêt pour rentrer. Et pour ceux qui sont encore en vacances, parce que maintenant les gens partent en vacances en septembre, bah écoutez, enjoy, passez un bon moment et puis on se retrouve très vite. J'espère que vos vacances se sont bien passées, j'espère que vous avez profité de vos familles, profité de vos proches, que vous avez joué, que vous avez dormi comme il faut, que vous vous êtes bien reposés et que vous êtes en forme pour cette belle rentrée de septembre 2023. Donc c'est parti pour notre première chanson de l'émission, let's go. Pure Fréquence, la radio du ciel. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Les gens me disaient que c'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Je suis en lui, il est en moi, mes jours sont heureux. En lui je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Ils peuvent être mis, c'est impossible. There was a down they jet. I used to spend, man, I just be wondering. Until his angels came in and all better. He burned my bread, sugar my tea. See how his love made to me, made me fall in love. He burned my bread, sugar my tea. See how his love made to me, made me fall in love. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Radio station. C'est un nouveau départ. Donc on est prêt pour un nouveau départ, on est prêt pour une rentrée explosive, pour un mois de septembre. Waouh! Pour un mois de septembre, écoutez, le chat est ouvert, nous sommes tous les bienvenus. Donc on va mettre un adjectif pour qualifier ce mois de septembre. Donc allez-y. Je vous laisse ouvrir le chat et discuter ensemble comme d'habitude. On ne vit pas l'émission tout seul, mais on la vit les uns avec les autres. On est ensemble. Donc soyez les bienvenus et let's go pour notre prochaine chanson. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Je suis tombée, tu m'as relevé, a effacé tout mon passé, m'a pardonné, m'a transformé, m'a complètement brisé. Aujourd'hui pour toi j'ai tout laissé, c'est un nouveau départ. Je ne reculerai pas, je veux m'accrocher à toi. Et Marie, faut moller la galola. Et Marie, sopper la gagemo. Et Marie, faut moller la galola. Et Marie, sopper la gagemo. Je reconnais que sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Je reconnais
sais que tu es mon soutien, celui qui me maintient. Tu m'as prouvé ton amour et je le ressens chaque jour. Tu as fait de moi celle que je suis, comment ne pas te dire merci. Bandoko mayanga binanga échangé, Bandoko mayanga binanga échangé. C'est dans tes bras que je veux demeurer, à jamais y rester. C'est dans tes bras que je veux demeurer, ne plus jamais te lâcher. Et Maï, Fongoli Langa, Lola, Maï, Sopeli Langa, et Maï, Sopeli Langa, Kimbo. I need you, j'ai besoin de toi. I need you, je ne me vois pas sans toi. J'ai besoin de toi. I need you, I need you. Atabo lobilinga mapinga na kulanda mesi ananga. Atabo chuli bufingi na kulanda mesi ananga. Ah tulandi Yesue, misuni uso tulandi Yesue. Ah tulandi Yesue. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Et maintenant, c'est l'heure d'accueillir la personne la plus importante pour notre émission, pour notre journée, pour notre vie. Saint-Esprit, sois le bienvenu ce matin. Nous sommes reconnaissants et c'est un honneur pour nous et un privilège de t'avoir en tant que partenaire pour notre vie, pour notre journée et dans tout ce que nous allons faire. Sois le bienvenu au milieu de nous. Fais tout ce que tu as prévu de faire dans cette émission pour nos vies et pour tout ce que nous allons faire dans notre journée. Bienvenue, précieux Saint-Esprit. Et je suis très contente de vous accompagner dans cette émission de Pure Jeunesse sur le thème de vivre à contre-courant. Et je suis votre animatrice Sarah et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Et on va passer à notre rubrique météo. Josia, à ton tour. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Salut, salut famille bénie. En cette belle journée où l'Éternel est bon et droit, c'est le moment de nous réjouir de ses voix. Durant la journée, un vent de foi sera renforcé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une averse de méditation remplira nos cœurs d'eau de révélation. Aujourd'hui, décide d'avancer pour ton bonheur. Donc là, on va passer à une rubrique waouh. Vous vous souvenez la dernière fois? Waouh dans le chat. Donc on va mettre waouh parce qu'il y a des personnes qui sont très douées avec les mots. Donc on va passer à la rubrique poétique. Pure Fréquence, la radio du ciel. Merci Seigneur, car tu règnes dans mon cœur. Tu ne m'as jamais abandonné et tu ne me laisseras jamais tomber. Regardez comment Jésus nous a pardonnés. Il nous a lavés de tous nos péchés. C'est le seul sur qui je peux compter. À chaque fois que je te vois, Papa, je crie de joie. Je n'ai pas honte de toi car tu es mon roi. Je tressaillis de joie à l'idée de savoir que tu reviendras.
Jésus brille comme le soleil. Il m'émerveille. Quand je pense au paradis, je pense à la vie éternelle. Dieu est si parfait qu'il n'a pas besoin d'éducateur. Justement, c'est Dieu qui nous éduque. Dieu nous a créés pour être son messager. Sur la terre, nous sommes ses envoyés. Nous devons prêcher et évangéliser la terre entière pour vivre proche de Dieu le Père. Merci Seigneur car tu nous aimes. Ephraïm. Pure Fréquence, la radio du ciel. Et on doit savoir une chose importante. On a un nom. Dieu nous a donné le nom au-dessus de tout nom. Et c'est le nom de Jésus. Donc on va passer à notre prochaine chanson, Morija, le nom de Jésus. Je ne sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des héros pour en faire des héros. Mais c'est pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fléchis. Mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Saucer ta câble, problème d'insomnie, trop de rembarres, problème d'hémonie. Ta vie est bloquée, tu n'avances pas. Ce que tu touches ne réussit pas. Tu es fatigué de toquer. L'impression que Dieu t'a oublié. De tous les côtés, ta voix m'aide. Au fond, t'as plus la force de prier. Mais quand il parle, et t'empathie les méga au cœur. Sur toi, il met sa faveur. Et sa parole ne ment jamais. Les ennemis tremblent quand dans ma vie il met sa mère. Pour eux, c'est guerre. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Il a reçu le nom le plus suprême, devant lequel Dieu ne peut tenir tête, c'est vrai. Te souviens-tu pas de ce qu'il a fait? Ne peut-il pas le refaire encore? Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Et maintenant, on va passer à notre rubrique lecture biblique. Et oui, nous avons besoin de la parole de Dieu. Où est-ce qu'on va entendre « Tu es la tête et pas la queue ». Tu es en haut et pas en bas. Je t'ai prédestiné, je t'ai choisi. J'ai des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour notre rentrée, pour notre vie et pour réussir dans toutes nos entreprises. Donc c'est parti pour la rubrique lecture biblique. Pure Fréquence, pure parole. Proverbe, chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os.
honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Bon, dans cette rubrique, on va parler. On va parler sur notre vie. On va parler sur nos circonstances. On va parler sur nos familles. On va parler sur toutes les choses qu'on veut voir. Parce que le diable est un menteur. Il nous a trop menti. Donc, c'est l'heure de remettre la vérité. Donc, si on t'a dit tu es faible, là, toi, tu vas déclarer je suis fort. Si on t'a dit tu vas pas y arriver, tu vas déclarer je suis une personne de réussite. Donc, c'est parti pour la rubrique pure confession, pure motivation. Pure fréquence, connexion divine. Maintenant, c'est le moment de confesser la parole de Dieu. On va dire ensemble. Dans le nom de Jésus, je déclare et je crois que je suis un enfant de Dieu. Avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait déjà. Je crois qu'il a pour moi des projets de paix et un avenir merveilleux. Dans le nom de Jésus, je déclare que j'appartiens à Jésus. Je déclare que j'appartiens
à Jésus. Je déclare que j'appartiens à Jésus. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ma vie est cachée en Christ. Je suis la merveille que Dieu a créée. Je suis la merveille que Dieu a créée. Je suis la merveille que Dieu a créée. Je déclare que mes pas sont ordonnés par l'Éternel. Ma vie a un but. 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 Ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Dieu est avec moi et Dieu est en moi. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Je suis béni. Je suis aimé. Je suis choisi. Je suis sauvé. Je suis béni. Je suis aimé. Je suis choisi. Je suis sauvé. Je suis béni. Je suis aimé. Je suis choisi. Et je suis sauvé dans le nom de Jésus. Amen. Continuez à interagir ensemble, c'est toujours un plaisir de vous lire. Moi, j'aime bien lire vos commentaires, j'aime bien quand vous interagissez aussi par rapport à ce qu'on dit, dans les différentes rubriques. Je vois vos commentaires, je vous vois dans le chat et c'est super. Continuez comme ça, on rigole ensemble, on joue ensemble, on vit notre émission ensemble quoi. On ne le vit pas solo dans notre coin, mais on est ensemble, on est famille, on est amis, donc voilà, on est tranquille, cool, ça roule. Et aussi, je voulais parler à toutes les personnes qui ont un témoignage. Peut-être que quelque chose s'est passé dans votre vie et je pense que ça peut bénir quelqu'un. Ça peut bénir quelqu'un, peut-être une personne passe par là, peut-être qu'elle va passer par là. Vous pouvez être une bénédiction. Des fois, on se demande, mais comment je peux aider ? Comment est-ce que je peux être meilleur ? Comment est-ce que on se demande beaucoup de comment Eh ben, en partageant ton témoignage, tu peux être une réelle bénédiction, une vraie bénédiction pour quelqu'un. Donc, ne le garde pas pour toi et bénis quelqu'un aujourd'hui par le moyen de ton témoignage et partage ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est sûr et certain que ça bénira quelqu'un. Donc, lâche-toi. C'est par la foi que le juste vivra. C'est par une vie que je dois le livra. C'est par la mise à mort de l'homme parfait qui expie nos péchés, qui nous délivra. Le péché est venu par Adam, le salut est venu par Jésus-Christ. La joie du Seigneur est ma force qui me relève quand je suis triste. Il a tant aimé le monde qu'il en a donné son fils unique. La parole de Dieu est éternelle, le monde passera comme Dieu unique. La créature rend gloire au créateur quand sa conscience fonctionne. L'incrédulité, le manque de connaissance et le péché nous sanctionnent. One love, one God, one love, one God. One love, one God, one love, one God. One love, one God, one love, one God. Il redonne des couleurs à mon cœur comme un Van Gogh. One love, one God, one love, one God. One love, one God, one love, one God. One love, one God, one love, one God. Il redonne des couleurs à mon cœur comme un Van Gogh. C'est par la foi que le juste vivra. C'est par une bise que je dois le livre. C'est par la mise à mort de l'homme parfait qui expie nos péchés, qui nous délivre. Qui nous délivra. Qui nous délivra. Il a tant aimé le monde qu'il en a donné son fils unique. La parole de Dieu est éternelle, le monde passera comme Dieu unique. C'est mon plaisir. One love, one God, one love, one God. One love, one God, one love, one God. One love, one God, one love, one God. Il redonne des couleurs à mon cœur comme un Van Gogh. One love, one God, one love, one God. One love, one God, one love,
Donc maintenant, on va passer à notre moment plus rétrospectif. Parce que bon, il ne faut pas qu'on soit des auditeurs oublieux. Il faut vraiment qu'on se rappelle de ce que Dieu nous a dit. C'est vrai que dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, enfin week-end après week-end, GF après GF, on entend beaucoup d'enseignements. Mais, et des fois, on a tendance à oublier parce qu'on entend beaucoup de choses. Mais on a pu rétrospective pour nous rappeler de ce que Dieu nous a déjà dit. Et c'est sûr et certain que ça va être beau, que ça va être très très beau. N'oublions pas une chose. Disciple veut dire élève. Un élève retient les enseignements et les met en pratique. Donc on va être des bons élèves. On va écouter Pure Rétrospective. C'est parti, let's go. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Même à un moment donné, qu'on forme, mais que aussi l'Église commence à applaudir. On voudrait que l'Église forme, mais qu'on commence à élever toutes les personnes que l'Église a formées. Parce que l'Église suscite les dons. L'Église suscite les talents. Parce que la plupart des choses que la plupart des gens, même moi, a appris à faire, c'est à l'église qu'on a appris à faire ça. Ce n'est pas dehors. On a appris à diriger des gens. On a appris à coacher des gens. On a appris à aimer des gens. On a appris à faire du théâtre. On a appris à danser, à chanter, à filmer. Toutes ces choses-là, on les a appris à l'église. Et après, on s'en va avec ce que l'église nous a appris. Et ça, c'est être ingrat. On doit commencer, même à 12, 13, 14 ans, on doit commencer à se mentaliser de « Je suis à l'église. Certes, mes parents m'ont ramené à l'église. Mais il y a quand même un but à ma vie de pourquoi je suis à l'église. » Et le titre de mon enseignement cet après-midi, c'est « Ma vie a un sens. » Ma vie a un sens. Tout ce que Dieu crée, Dieu le crée avec un but bien spécifique. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but bien spécifique. Quand on voit la plupart des personnes que Dieu a choisies, Dieu les a pris parce qu'il fallait les choisir. Parce que quand tu choisis une personne, il ne choisit pas la personne en fonction de ses capacités. Il choisit les personnes en fonction de qui il est. Et après, Dieu qualifie la personne qu'il choisit. Dieu a pris David, il était incapable, mais Dieu l'a rendu capable. Dieu a pris Samuel, il était jeune, incapable, mais Dieu l'a rendu capable. Dieu a pris Joseph, qui ne savait rien, mais au monde de Dieu, on devient des génies. Et ma vie a un sens. Même toi qui m'écoutes cet après-midi, ta vie a un sens. Tu peux te dire que je suis un zéro. Tu peux te dire que moi, je n'ai rien. Mais au contraire, à partir du moment où Dieu est rentré dans ta vie, Dieu a rajouté de l'estrade dans ta vie. Et ta vie a un sens. Aux yeux de Dieu, ta vie a un sens. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que trop souvent, on parle de nos incapacités, mais on ne parle pas assez de la force que Dieu a placée à l'intérieur de nous. Et Dieu a mis tellement de choses à l'intérieur de nous qui fait de nous que notre vie a un sens. Quand ta vie a un sens, tu ne penses pas au suicide. Quand ta vie a un sens, tu penses en termes de qu'est-ce que je peux faire pour aider dans la maison de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé sur la face de la terre, à l'âge de 12 ans, il avait dit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Jésus savait à quel groupe de personnes il appartenait. Il fallait qu'il s'occupe des affaires de son Père. À quel moment un ado est venu vers moi pour me dire « Tony, j'ai prié et il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Ça ne se passe plus. Au contraire, ils viennent nous voir. « Ah, j'ai un garçon à cœur. J'ai une fille à cœur. » Parce que quand ta vie a un sens, il y a des problèmes existentiels auxquels tu ne fais plus face. Parce que tu n'as plus de temps pour des choses stupides comme ça. Parce que ta vie a un sens. Jérémie 1, 5 dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant que Dieu m'ait formé dans le ventre de ma mère, ma vie avait déjà un sens. Avant que je mette mes pieds dans la maternité, ma vie avait déjà un sens. Quand j'étais en train de faire mes bêtises, mes sales comme on dit, ma vie avait un sens. Quand j'étais en train de renier peut-être Jésus, de dire non, celui-là j'en veux pas, ma vie avait un sens. Parce que Dieu a placé à l'intérieur de nous ce sens de destin, malgré ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est tellement une grâce de suivre Dieu. Parce que parfois les gens sont à côté de toi à cause de ce que tu peux leur apporter. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça, c'est l'inverse. Dieu est avec toi à cause de ce qu'il peut te donner. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rejeter Dieu dans notre vie. On ne peut pas s'éloigner de Dieu dans notre vie. Parce qu'à partir du moment où tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de ton sens de destin. Tu perds de vue cette chose-là. Et notre vie a un sens. Et si vous avez aimé la prédication et que vous voulez écouter l'intégralité, vous pouvez toujours aller sur notre chaîne YouTube NextGen-SHR. Je répète, NextGen-SHR. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, connexion divine. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Et n'oublions pas, on doit partager
avec libéralité. Sentez-vous libre de partager le lien. Sentez-vous libre de partager Pure Fréquence à quelqu'un, à votre voisin, à côté de vous. Si la personne... Mais c'est quoi cette application ? C'est Pure Fréquence. Télécharge, tu vas voir, c'est trop bien. À vos amis, à vos familles, à votre chat, partagez à tout le monde. Tout le monde doit écouter Pure Fréquence, se connecter à la batterie du ciel. Donc n'hésitez pas surtout à le partager sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, partout. Tous les moyens que vous avez, sur Telegram, partout, dans tous les moyens que vous avez, vous partagez. Vous le partagez sans modération. Alors sur ça, la modération, non. Sur ça, ne vous retenez pas, ne retenez rien. Libérez-vous et partagez-le. Voilà, donc partagez Pure Fréquence. Ça fait toujours plaisir, ça nous fait plaisir à nous, et puis ça va faire plaisir à vos voisins, c'est sûr et certain. Dans ma vie de tous les jours, je t'expérimente. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Les combats difficiles, là où les hommes tremblent. Ta présence en moi fait la différence. Oh, combien de fois tu as été là, m'a sorti du trou quand je me trouvais au plus bas. C'est auprès de toi, j'ai trouvé ma voie. Tu me tiens la main et tu conduis tous mes pas. Mon cœur s'incline quand je suis devant toi, car je sais que tout ce que je suis c'est toi. Seigneur, à tes pieds je jette ma couronne, afin de proclamer que c'est toi le roi. Par ta grâce, je vis par ta grâce. Par ta grâce, je suis bénéficiaire de ta grâce. Par ta grâce, je vis par ta grâce. Par ta grâce, je suis le produit de ta grâce. Oh yeah. En vrai c'est toi mon amoureux, c'est toi que moi j'aime. Tu es ma fondation, toi le Dieu suprême. Papa, tu tiens ma vie, tu es ma délivrance. Tu es mon tout et ma référence. Les coups, les blessures n'arrêtent pas ton amour. Ton bras de papa, tu as tendu vers nous, nous arracher du feu de la mort. Seigneur, ta grâce vaut plus que l'or. Mon cœur s'incline quand je suis devant toi, car je sais que tout ce que je suis c'est toi. Seigneur, à tes pieds je jette ma couronne, afin de proclamer que c'est toi le roi. Par ta grâce, je vis par ta grâce. Par ta grâce, je suis bénéficiaire de ta grâce. Par ta grâce, je vis par ta grâce. Par ta grâce, je suis le produit de ta grâce. Si tu n'étais pas mon recours, comment pourrais-je supporter ces coups? Cette belle histoire entre nous, Jésus avec toi j'irai au bout. Si tu n'étais pas mon recours, comment pourrais-je supporter ces coups? Cette belle histoire entre nous, Jésus avec toi j'irai au bout. Mon cœur s'incline quand je suis devant toi, car je sais que tout ce que je suis c'est toi. Seigneur, à tes pieds je jette ma couronne, afin de proclamer que c'est toi le roi. Mon cœur s'incline quand je suis devant toi, car je sais que tout ce que je suis c'est toi. Seigneur, à tes pieds je jette ma couronne, afin de proclamer que c'est toi le roi. Hey, yeah. Jésus c'est toi le roi. Jésus c'est toi le roi. Pure Fréquence, pur plaisir. Et maintenant, on va passer à la partie enseignement de notre émission et on va écouter ce matin une chose qui est très importante. Vivre à contre-courant. Parce que il faut qu'on soit différent. On ne peut pas être pareil. Un chrétien, il est différent. Si tout le monde est rouge, un chrétien va être vert. Donc là, on va passer à ce moment qui est crucial, qui est très important, qui est pur enseignement. Donc Laura, à ton tour. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Merci beaucoup Sarah pour ce début d'émission totalement en feu.
Alors bienvenue à vous, purs jeunes, et bienvenue. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes pour votre enseignement. Donc au cours de ces prochaines émissions Pure Jeunesse et à travers cette nouvelle saison, on vous propose de découvrir ensemble comment apprendre à vivre à contre-courant dans un monde, comme vous le voyez bien, qui ne cesse de nous indiquer la direction qu'on doit suivre. Donc on va faire une étude sur la façon de vivre comme un avec Jésus. On va voir comment résister dans un monde qui veut justement nous pousser dans une direction totalement contraire aux valeurs de Jésus. Et aujourd'hui, donc, on va voir que pour vivre à contre-courant, on va devoir faire la bataille au péché dans notre vie. Donc sans plus tarder, prenons 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Pure fréquence, pure parole. Jésus nous dit en Romains chapitre 7 que nous ne devons pas pécher, mais que nous pécherons et que nous serons pardonnés. Et que si nous disons que nous ne péchons pas, nous sommes des menteurs et nous ne devons pas pécher. Romains 7, verset 15 nous dit « Car je ne comprends pas mes propres actions, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais exactement ce que je déteste. » Et le verset 18 au verset 20 nous dit « Car je sais que rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car j'ai le désir de faire ce qui est juste, mais je n'ai pas la capacité de l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. C'est ce que je continue de faire. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Le chaos de ces versets est parfait, car oui, le péché est chaotique. Paul écrit qu'il fait ce qu'il ne veut pas et ne fait pas ce qu'il veut. Il finit par conclure qu'il est un homme misérable et que Dieu est plein de grâce. Dans tout le chapitre de Romains 7. Ce que Jean et Paul nous disent, c'est de ne jamais abandonner dans notre combat contre le péché. Nous pouvons être dans une saison de victoire sur le péché. Il peut aussi y avoir des saisons de découragement où le péché reste fort et présent, peu importe la force avec laquelle nous combattons. Persévérez et battez-vous. Je répète, persévérez et battez-vous. Oui, vous avez bien entendu. Vous n'êtes pas seul dans la bataille. Tout d'abord, le Christ nous a envoyé un assistant. Et oui, le Saint-Esprit. Pour nous aider à combattre et ensuite, il nous a entourés de personnes. Alors trouvez-vous des garde-fous qui vont pouvoir vous aider à garder votre identité en Christ intacte. Lorsque votre épée vous semble trop lourde dans la bataille et que vous avez envie d'arrêter de vous battre pour quelques minutes seulement, appelez un ami qui pourra vous encourager et combattre avec vous. Si le péché revient vers vous parce que vous n'avez pas assez combattu, alors sortez à nouveau votre épée. Soyez reconnaissant que Dieu ne vous a pas laissé vous complaire dans votre péché, mais qu'il a utilisé des situations difficiles pour vous ramener dans la bataille. Un jour, la bataille sera terminée pour l'éternité. Alors continuez à vous battre, réconfortez-vous dans les vérités que Jean et Paul nous ont transmises, car il n'y a pas d'édulcorant dans la Bible. Le péché est chaotique. Alors comment faire pour vivre contre-courant ? À contre-courant. Les béatitudes nous donnent des principes pour vivre à contre-courant. On va voir ça tout à l'heure en Matthieu 5, du verset 1 au verset 12. Les béatitudes, ce sont des principes nouveaux et effrayants. Ils célèbrent des choses telles que la souffrance et la douceur. Ils constituent le chemin du royaume. La seconde moitié de Matthieu 5 met en avant l'antithèse de la vie pieuse. Elle redéfinit les disciples de la vie, discipline de la vie et le calibre, ceux qui constituent le péché. Elle rejette les règles et les remplace par des principes et des valeurs. Les règles sur le meurtre, l'adultère, les serments, le divorce et l'amour viennent d'être rendues plus exigeantes que jamais.
Elles sont exigeantes parce qu'elles sont désormais des règles du cœur et non plus seulement des actions. Ce sont des règles qu'il est impossible de respecter à la lettre, mais qui nous préparent à l'avènement du royaume en nous donnant une boussole. Elles nous mettent à genoux parce que nous échouons à les respecter. Elles rendent la vie merveilleuse parce que nous nous efforçons de les atteindre. Alors j'ai 2 questions aujourd'hui. Ton épée est-elle prête pour la bataille en ce moment? Que fais-tu lorsque tu es fatigué de te battre? Prions. Merci Seigneur, car tu ne m'as pas laissé seul dans mon péché. Tu m'as envoyé un ami, mon cher Saint-Esprit. Je te remercie Seigneur parce que tu mets autour de moi les bonnes personnes qui vont m'aider à surmonter les obstacles dans ma vie. Je refuse de céder au péché. Je déteste le péché. Je m'en éloigne de toutes mes forces. Le péché recule de ma vie. Je vais gagner tous mes combats. Je me détourne du mal et je marche vers la victoire. Je décide de vivre à contre-temps et cela en tout temps. Je décide de vivre à contre-courant et cela en tout temps. Et je déclare que ma vie est une vie en feu. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc voilà, c'était notre enseignement de notre rubrique Pure Jeunesse. J'espère que vous avez bien pris des notes. Et si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas que votre émission est en replay. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour repasser encore et encore cet enseignement jusqu'à ce qu'il s'imprègne en nos cœurs, jusqu'à ce que nous l'ayons médité et jusqu'à ce que nous le mettions en pratique. Donc je vous laisse avec la suite de votre émission. Pure Fréquence, la radio du ciel. Et n'oublions pas que nos vies sont entre les mains de Dieu et que Dieu façonne notre vie. La Bible dit qu'il est le potier et nous sommes l'argile. Donc, on va passer à notre prochaine chanson, NK Divine, Entre tes mains. Pure Fréquence, la radio du ciel. J'en ai fait qu'à ma tête, je me tenais loin de toi. Je ne laissais rien transparaître. Je broyais du noir, du noir, du noir. Je pensais vivre ma vie loin de toi. Je pensais vivre ma vie loin de toi. Et je me posais un tas de questions sur mon lendemain, demain. Je remettais toute ma foi en question, en me disant demain. Je pensais vivre ma vie loin de toi. Je pensais vivre ma vie loin de toi. Mais toute ma vie entre tes mains. J'abandonne au lendemain. Toute ma vie entre tes mains. J'abandonne au lendemain. Toute ma vie entre tes mains. J'abandonne au lendemain. Oh oui, toute ma vie. J'abandonne au lendemain. Oh papa, je remets tout entre tes mains. Toutes mes peines et mes luttes, tu connais. À la croix, il a ôté. Il a séché mes larmes qui ne cessaient de couler. Changé l'histoire de ma vie tout entière. Je lui dois tout. Oh papa, je lui dois tout. Où irais-je sans toi? Mais que ferais-je sans toi? J'ai essayé, j'ai échoué, plus jamais loin de toi. Oh, toute ma vie entre tes mains. J'abandonne au lendemain. Toute ma vie entre tes mains. J'abandonne au lendemain. Oh oui, toute ma vie, oh oui, tout.
oui, toute ma vie entre tes mains. J'abandonne lentement. Je t'implore, papa, je t'implore. je t'implore. La vie, je t'implore. Je t'implore. Papa, je t'implore. Je t'implore. La vie, je t'implore. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Merci pour votre fidélité, Pure Fréquence 12.5, Pure Fréquencien et Pure Fréquencienne. Vous êtes extraordinaires. Vous êtes vraiment, mais waouh, vous êtes du waouh. Je sais pas, les mots me manquent pour décrire à quel point vous êtes hors catégorie. Voilà, c'est pour ça. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous et vraiment, je vous remercie. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci parce que vous interagissez. Merci parce que vous dites à chaque fois qu'une nouvelle personne se connecte, vous lui dites bonjour. Et c'est super ça, c'est vraiment super. Vous parlez dans le chat. Enfin, ça interagit bien quoi. Donc, on ne passe pas notre émission dans notre coin, mais on le vit ensemble. Et c'est vraiment super. Donc, merci Pure Fréquencien et Pure Fréquencienne. Donc, allez, on passe à notre prochaine chanson. À vivre par moi-même, j'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Alors dis-moi où fuirais-je loin de toi? Quand ta parole de vie vit tout au fond de moi. Mon cœur bat sur le rythme du ciel. Je fixerai les yeux sur l'essentiel. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Bonjour merveilleuse famille, bienvenue dans votre rubrique Info Jeunesse. Et nous continuons notre enseignement très sensible d'actualité sur comment protéger son enfant de la cybercriminalité. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Les réseaux sociaux se sont multipliés, Snapchat, Instagram, TikTok, en offrant aux enfants l'illusion de faire partie d'une communauté basée sur le partage de données. Les créateurs de ces réseaux deviennent millionnaires en vendant une économie basée sur l'incrédulité des utilisateurs. Les adolescents y voient l'opportunité de liker, retweeter des propos parfois haineux ou encore de publier des rumeurs, des images. Exister dans cette communauté sociale devient un passage obligatoire chez l'adolescent. Au nom d'une intelligence collective,
ces réseaux se développent comme des herbes sauvages. Peu de jeunes se préoccupent réellement de leur sécurité, du respect de leur vie privée, des traces laissées dans les bases de données. Il y a bien sûr des aspects positifs à l'utilisation de ces réseaux, comme garder le contact avec sa famille. Mais il y a des risques, comme l'ingérence dans sa vie personnelle. Ici, tout est librement affiché, tout est partagé comme les photos nudes partagées chez les ados. Le sexting se propage de façon exponentielle. Le cybersexisme est d'ailleurs puni par la loi. Les médias parlent de lien social, mais de quel lien exactement parle-t-on ? Celui de deux personnes qui ne se connaissent pas réellement ? L'espace numérique permet le meilleur comme le pire. Quel est-il ? Cela peut être le piratage d'un compte, le vol de photos, le harcèlement. Harceler d'ailleurs, c'est tourmenter. Cela induit un acte malveillant. Il s'agit de comportements agressifs envers une personne plus vulnérable. Dans la vie, nous distinguons plusieurs niveaux de harcèlement. Il y a celui qui est associé à la violence ordinaire, qui s'installe sournoisement. Il y a le harcèlement du prédateur qui manipule, humilie sans complexe. Les harceleurs génèrent abusivement du stress. Aujourd'hui, il y a les cyberharceleurs. En France, quelques 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire, dont la moitié de manière sévère. Le cyberharcèlement sévit depuis les débuts d'Internet, mais s'est fortement aggravé avec l'avènement des réseaux sociaux. Mais comment cela se peut-il ? Nous parlons d'une génération qui dort peu et surveille particulièrement son environnement. Le problème de cet univers social et virtuel demeure l'enfermement psychologique provoqué par les avis ou les commentaires des uns et des autres. Si une personne ou un groupe décide de nuire à un élève jugé trop différent ou dont on est jaloux, il est possible de l'humilier en diffusant des montages photos, en réalisant une vidéo humiliante, en l'insultant. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés par des personnes déterminées à déstabiliser des personnes ciblées en usant de violence. C'est le cyberharcèlement. C'est traumatisant. Cela concernerait 15 à 25% des jeunes connectés. Plus de 500 000 enfants sont harcelés en France. La majorité d'entre eux sont collégiens. Un jeune harcelé, à l'école ou sur Internet, peut perdre le sommeil, devenir anxieux, mélancolique. Cela peut même conduire au geste suicidaire. Une rupture de dialogue peut s'instaurer au sein même de la famille. L'enfant est prisonnier de sa solitude et risque d'articuler sa vie autour des réseaux sociaux en s'appuyant sur de fausses valeurs. Les dangers sont nombreux. Les ignorer est dangereux. Il existe par ailleurs des actions de prévention. Discuter avec son enfant et s'assurer qu'il partage des activités avec des amis connus peut limiter les dégâts. Sur Internet, n'importe qui peut usurper une identité dans le but de manipuler. Il existe malheureusement des réseaux organisés recherchant des jeunes garçons ou jeunes filles en quête d'amitié dans l'intention de les manipuler, de les abuser. Voilà famille, nous vivons dans un monde sans scrupules. Veillons sur nos enfants. Excellente journée et à très vite pour la suite de notre rubrique. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Et pour la SHR, on va se retrouver le samedi 16 septembre à partir de 14h au 7 rue Isaac Newton. Le samedi 16 septembre à partir de 14h au 7 rue Isaac Newton. Parce que c'est l'heure de rentrer dans notre rentrée. Ok, on va sortir de la zone de confort. C'est Boy Right avec DJ 13. On y va. Salut la famille, comment vous allez?
Avec Trésor, on est venu vous parler du pain de vie, celui qui a tout gagné. À Golgotha, il y a 2000 années. Son nom, c'est Jésus-Christ, celui qui m'a illuminé 1001 fois. Gardé lorsque l'ennemi voulait m'éliminer. On m'a demandé comment je fais pour don't panique. Face à l'ennemi, j'ai dit je danse comme David. Comme David, oui dans la vie. Si tu me gifles, dans l'autre joue comme dans la Bible. C'est à cela qu'on reconnaît qu'on est l'église. En attendant sur l'autre joue, fais-moi la bise. Gros bisous, c'est comme ça qu'on passera du caillou au bijou. C'est la crainte de Dieu qui nous dit tout. La sagesse ne vient pas des hiboux. Igo, Igo faut briller. Comment ça? Igo faut briller. Tranquillement. Igo faut briller. Comment doucement. Igo faut briller. Qui pourrait t'empêcher de prêcher si on te voit régner? Car comment vas-tu influencer si dans ton couloir t'es jamais le premier de la classe? Pour ta percée, Dieu le Fils est passé à la caisse. À la croix de Golgotha, il a mis le coup de grâce, afin qu'au milieu des ténébreux tu sois le best. Tu parlais de Jésus, mais on ne voyait jamais au-dessus. Mais maintenant ta lumière est venue, Jésus a payé, l'esprit tu l'as reçu. Il est l'avantage en moi, je le détiens. Il m'a fait passer du statut de chrétien à celui de disciple, c'est-à-dire de témoin. Même si vous m'aimez moins, je vais prier quand même. Igo faut briller. Comment briller quand même? Igo faut briller. Téléma, tcha, matin midi. Igo faut briller. Même à minuit, je vais prier quand même. Igo faut briller. Téléma, genoux pliés, 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 pliés. Il faut prier, 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 prier. Kick dans les flocons, 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 flocons. Tu vas briller, 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 briller. Igo faut briller. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Quel plaisir c'était d'être ensemble, d'être avec vous. Je suis comblée et très très contente. Et j'espère que vous allez passer une bonne émission comme moi, parce que moi j'ai passé une très bonne émission. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une journée bénie, une journée en feu, une journée de joie, une journée de paix, une journée de force, une journée de victoire, de belles opportunités, de portes grandes ouvertes, de connexions en or, de connexions clés pour votre avenir. En tout cas, une excellente journée, une journée vraiment bénie de Dieu. Et aussi, on se retrouve demain à partir de 7h15 pour notre émission avec Charlie sur Pure Connexion. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.